les amis, ravi de vous retrouver pour la suite de l'expérience. La dernière fois, tout s'est parfaitement déroulé, si ce n'est que je pensais, à tort, que le froid gagnerait. Pour rappel, j'avais choisi deux sujets mâles identiques, deux jumeaux de 80 kg, et c'est le sujet A, exposé à la chaleur, qui avait cédé le premier. Car maintenant, vous le savez, nous ne sommes pas tous égaux face à la charge thermique, en fonction des facteurs génétiques, de l'âge, de la condition physique. Les situations peuvent varier, en sachant que dès 45 minutes, jusqu'à 8 heures maximum, avec une température corporelle de 41,6 degrés, il y a de forts risques de lésions cellulaires. Sans compter qu'avec la déshydratation, il y a moins de liquide dans les vaisseaux, ce qui atteint l'ensemble du système cardiovasculaire, et cette défaillance est souvent fatale pour les personnes affaiblies. D'où l'importance de mon choix. Cette fois, j'aimerais trouver des jumelles, dans la trentaine. Bien entendu, elles ne devront jamais avoir été enceintes. Ne pouvant pas attendre le prochain événement spécial jumeau pour faire mon choix, il va falloir que je réfléchisse un peu au meilleur moyen de recruter mes sujets. En plus, la dernière fois, quand j'ai fait ma liste de secours, je n'avais sélectionné que des hommes. Donc, si certains d'entre vous avaient des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Déjà, voyons ce qu'on me propose. Alors, je vous lis directement la proposition. Si tu essayes d'aller voir dans le grand centre de soins esthétiques. C'est une idée, mais c'est extrêmement surveillé, avec de nombreuses caméras. Ce n'est pas idéal pour effectuer un prélèvement ou suivre deux personnes. Sans compter que ce n'est pas réservé aux jumelles, et l'attente pour trouver la paire idéale risque donc d'être vraiment trop importante. Je préfère trouver une autre idée. Donc je vais regarder l'autre message. Un casting. Bon, voilà une idée à creuser. Les faire venir à moi, cette idée me plaît. Un casting de jumelles, mais discret. D'ici une petite semaine, je reviens avec la paire parfaite. Une semaine plus tard. Me revoilà. Le choix a été long, mais simple. Faire le tri est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. D'abord, éliminer toutes les jumelles ayant de quelconques antécédents médicaux. Les non identiques, ensuite toutes celles ayant eu une grossesse, puis toutes celles qui n'avaient pas la condition physique nécessaire. Et il est simplement resté une paire, âgée de 33 ans, 62 kg, masse graisseuse identique, mais pas que. Inutile, comme pour les sujets mâles, d'attendre enfin d'avoir une parfaite concordance physique et physiologique. Elles sont identiques sur tous les points. Et sachez que cette fois-ci, ce sera beaucoup plus immersif. Les cocons ont été légèrement modifiés afin de pousser un peu plus le réalisme. Ce ne sont plus de simples chambres vitrées dans lesquelles je peux jouer sur l'humidité, le vent et la température. Elles ont de vrais décors. Des chambres climatiques dotées de plantes, arbres, si je puis dire, et rochers. Bien sûr, l'environnement du cocon froid est plus austère que celui de la cellule chaude, même si elle est plus proche du désert que des tropiques. En même temps, ce ne sont pas des vacances. Elles sont chacune équipées d'une grande vitre sans teint. J'ai également la possibilité de les entendre ou non et de communiquer avec elles. Je peux aussi leur permettre de communiquer ou non entre elles. J'espère que vous êtes prêts car l'expérience va pouvoir débuter. Je vous présente Gamma dans le cocon chaud et Delta dans le cocon froid. Comme vous pouvez le voir, elles dorment encore. Souhaitez-vous un réveil en douceur
ou un plus abrupt? Je vous laisse 15 secondes pour choisir. Top chrono. Encore 10 secondes. Plus que 5. Voyons ce que ça donne. Vous avez choisi à plus de 87% un réveil abrupt. Ok, un réveil climatique. Elles pourront ainsi entrer directement dans le vif de la situation. Un orage avec pluie avantagerait Gamma, donc plutôt un orage sec, avec du vent, beaucoup de vent. Une température de 30 degrés Celsius pour Gamma et de 10 pour Delta. C'est parti. Bon, je stoppe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Ah, Delta s'est réveillé en premier. Là encore, vu que cela n'aura pas d'incidence directe sur l'expérience, je vous laisse choisir. Est-ce que je lui réponds? Est-ce que l'on ouvre la communication intracocon ou on la laisse dans le silence? Vous avez 10 secondes. Top. Ok, le silence. Et donc, vous êtes d'humeur vicieuse aujourd'hui, décidément. Eh oh! Il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Bon sang, où est-ce que je suis? Comment j'ai atterri là? Ah, j'avais oublié de clôturer les votes. Toujours pour le silence, vraiment. Je coupe le son quelques instants, je clôture les votes. Pour l'instant, je respecte votre choix. Nous allons commencer à passer aux choses sérieuses. Les températures sont maintenant de 35 degrés dans le cocon chaud et 5 degrés dans le cocon froid. Taux d'humidité de 50% dans les deux. Sur le plan nutritionnel, elles ont reçu la même alimentation pendant les 48 heures précédant l'expérience. Leur dernier repas était constitué de tous les apports nécessaires à une journée sportive. Elles ont donc les mêmes capacités de résistance. Pour les vêtements, j'ai pris note de vos derniers commentaires et accepté d'adapter un peu plus leur tenue. Gamma, qui pour rappel sera exposée à la chaleur, et l'étude de sous-vêtements en coton, un pantalon clair en coton, un débardeur en coton, une chemise légère à manches longues pour la protéger du soleil en lin crème et un chapeau, ainsi que des tongs. Delta, quant à elle, porte la même base en coton, c'est-à-dire sous-vêtements et débardeur, un pantalon clair mais avec un coton plus épais, une chemise manche longue et un pull en laine, des chaussettes, chaussures en cuir, un bonnet et une veste en laine avec des poches, mais pas de gants. Aucune n'a de lunettes de soleil. Cela fait 15 minutes que les températures sont constantes. Voyons leur réaction et remettons le son. J'ai chaud, s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Je ne sais pas où je suis. Eh oh! Il gèle ici! Comment j'ai atterri ici? Bonjour. Et non, il ne gèle pas. Pas encore en tout cas. Bref. Qui est là? Chut! Merci de ne pas m'interrompre. Vous êtes là pour une expérience. Comment ça, vous? Ça suffit, je l'ai déjà dit et je n'ai pas pour habitude de devoir me répéter. Alors, merci de ne plus m'interrompre. J'espère que cette fois-ci, c'est clair. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous êtes là pour une expérience. Je n'interviendrai pas pour ne pas nuire à son bon déroulement. Je pense que vous pouvez le comprendre. Il sera donc complètement inutile de perdre votre temps, et donc le mien, à réclamer quoi que ce soit. Vous allez être soumise à des températures relativement extrêmes, mais sans aller dans les excès de ce que peut supporter le corps humain. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, vous êtes deux. Je vous laisse quelques secondes pour vous présenter.
Même si le terme n'est pas vraiment approprié, vous allez comprendre. Allez, j'ouvre leur communication pour, disons, une vingtaine de secondes environ. Ce sera largement suffisant. Qui est là? Eh oh, vous êtes encore là? Nora, c'est toi? Lina, c'est toi? Lina, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là? J'en ai aucune idée. Je ne comprends même pas où je suis et je me pèle les fesses. Comment ça? Moi, au contraire, je me croirais presque dans un sauna. Il y a comme un gros soleil, mais c'est bizarre. Il ne paraît pas ordinaire et il y a un genre de miroir géant. Moi aussi, il y a comme un miroir coincé dans de la roche. Et quand j'ai dit que ça gelait, elle a dit pas encore. J'ai déjà froid. J'avoue que ça m'inquiète. Ça suffit maintenant. Vous avez suffisamment tapé la causette. Surtout que vous n'êtes pas là pour ça. Et non, pas comme dans un sauna, mais là aussi ça viendra. Tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Je vous informe également que je coupe le son. Vous ne pourrez plus communiquer entre vous, ni avec moi. Sachez tout de même que lorsque le petit voyant, situé juste au-dessus du miroir, est au vert, cela signifie que je peux vous entendre. Voilà, mesdames, sur ce, je vous souhaite une excellente expérience, que la meilleure gagne, si je puis dire. Non, attendez! Attendez, non! Voilà, son coupés, regardons leur constante vitale. Pour le moment, tout va bien. Gamma et Delta ont une température de 37 degrés. Je sais bien qu'elles se sont déjà plaintes du climat, mais ce n'était, disons, que l'échauffement. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et suivre pas à pas leur évolution. Cocon Gamma, 38 degrés et 60% d'humidité. Cocon Delta, 0 degrés et un taux d'humidité de 40%. Qui allons-nous observer en premier? Allez, je vous laisse le choix. Vous connaissez le principe maintenant. 10 secondes. Ok, Gamma. Bonjour Gamma. Hein? Qui me parle? À ce que je vois, on ne t'a pas enseigné les bonnes manières. Vraiment, tout se perd de nos jours. Bonjour Gamma, généralement on répond bonjour à son tour. Bref, comme je te l'ai déjà dit, tu es là pour une expérience. De temps à autre, je viendrai vers toi afin de te demander comment tu te sens. J'ai chaud. Non mais vraiment, est-ce que tu m'as entendu te demander comment tu te sens? C'est une question. Non. Donc pas besoin de répondre. Tu comprends un peu comment ça va fonctionner? Oui. Très bien, on avance. J'ai bien compris que tu avais chaud. Autre chose? Non. Très bien, parfait. Ta température est de 37 degrés 5. Ton rythme cardiaque est dans la moyenne. Tout va bien. À plus tard. Nous venons de voir que pour Gamma, tout se déroule tranquillement. Ah! Oh, rien de méchant, sa température vient de passer à 38. Allons voir maintenant du côté de Delta. Peut-être sera-t-elle mieux éduquée que sa sœur. Bonjour Delta. Hein? Bonjour? Qui me parle? C'est un peu mieux. Je viens voir comment tu te sens. J'ai froid et je ne comprends pas où je suis. Tu es dans un cocon climatique et c'est normal que tu aies froid. Je viendrai de temps en temps prendre de tes nouvelles. Sache que pour le moment, ta température est de 36 degrés. J'ai vraiment froid. Sache aussi que je n'aime pas que l'on parle sans y être invité. Et tu n'es pas en hypothermie. Pas encore. À plus tard. Voilà. Delta se porte plutôt bien également. Je crois que j'ai choisi la bonne paire. Je vais maintenant faire passer les températures à un autre niveau. Cocon Gamma, 40 degrés, et je maintiens les 60% d'humidité. Cocon Delta, moins 5 degrés et 30% d'humidité. Ça fait environ 30 minutes maintenant. Je pense que les premiers effets ont déjà dû se faire sentir. Cette fois, je commence par regarder les constantes de Delta. Voyons ce que ça donne. Oh, elle est au premier stade,
une hypothermie légère. Sa température corporelle est de 34 degrés. Elle frissonne. Je peux voir sur l'écran que plusieurs parties de son corps se sont nettement refroidies, au niveau de son visage surtout. Son nez, ses oreilles et ses joues sont très froids. C'est la même chose pour ses doigts et ses orteils. Elle ressent aussi des engourdissements au niveau des extrémités et je vois d'ailleurs qu'elle a l'air d'avoir mal. On va aller lui demander. Delta, as-tu mal quelque part? Pardon? J'ai froid, j'ai tellement froid. Oui, tu es en hypothermie légère. Je te demande si tu as mal quelque part. Oui, j'ai mal aux pieds et aux mains, surtout au bout des doigts et au nez. C'est tout à fait normal. Ça ne durera pas, rassure-toi. Et là, je ne sens plus mes pieds. Tu vois, je viens de te le dire. Ça ne durera pas. Je reviens vers toi tout à l'heure. Alors, comment se porte Gamma? Sans surprise, elle a commencé à se dévêtir. Elle a viré son chapeau et sa chemise et s'est installée sous la seule toute petite ombre disponible. J'hésite, je lui laisse l'ombre ou je la fais disparaître. Voyons d'abord ses constantes. Oh, sa température vient de passer à 39. Bon, voilà, pour le moment, je lui laisse l'ombre. Je vois qu'elle transpire beaucoup, elle doit déjà avoir soif. Le taux d'humidité ne l'aide pas vraiment. Sa transpiration est plutôt peu efficace. Gamma? Gamma? Comment est-ce que tu te sens? Pas au top. J'ai vraiment chaud et soif aussi. Je peux avoir un peu d'eau? S'il vous plaît? Ah non, Gamma. Désolé, ça fausserait l'expérience. Ton rythme cardiaque s'est déjà accéléré, mais ça reste totalement acceptable. Tu es à 39 en température. Bon, je vais te laisser. Je reviendrai tout à l'heure. Non, s'il vous plaît. Attendez! Oui? Tu as d'autres informations intéressantes à me fournir? Eh bien, vous testez la résistance de la chaleur, non? Mais à la soif, la déshydratation va nuire à l'expérience. Bien essayé. Écoute, pour ta persévérance, je te laisse encore un peu d'ombre. Mais c'est tout. Sinon, il faudrait que je trouve comment équilibrer la situation avec Delta, et franchement, ça ferait trop de calculs. Mais il n'y a presque pas d'ombre. Oui, je sais, mais c'est déjà pas mal. Il faut savoir apprécier ce que l'on a plutôt que de se focaliser sur ce que l'on n'a pas. Allez, à plus tard. Un dernier coup d'œil au moniteur, elle est passée à 40. Mais rien d'alarmant. Enfin, c'est juste comme une forte fièvre. On va continuer à surveiller. Retournons du côté de Delta. Voyons. Oh là! Elle a franchi quelques étapes. Je vois qu'elle a déjà transpiré et elle essaye de me parler. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai mal. J'ai très mal à la peau. Oh, bon bah je recoupe le son. Hein. J'ai pas tellement envie de l'entendre souffrir. Quelles sont ses constantes? Sa température corporelle est en train de passer de 32 à 31. Ah ben voilà, un second palier est franchi. Elle est en hypothermie modérée. Son pouls ainsi que sa respiration s'accélèrent. Retournons la voir directement. On dirait qu'elle commence à avoir un comportement inhabituel. Elle doit manquer de coordination, elle semble confuse. Au moins, elle ne frissonne plus. Elle est bleue. Oui, elle est bleutée. Delta? Delta? Quoi? Oui, Delta, tu es encore avec moi? Oui, je suis là. Bon, bah, tu le vois bien, tu commences à avoir des difficultés à parler. Tu viens de franchir un nouveau stade d'hypothermie. Au moins, tu n'auras plus froid. J'ai chaud. Ben oui. Oui, c'est ce que je te disais, tu n'auras plus froid. Mais un petit conseil, évite de te déshabiller. Même si tu as l'impression d'avoir chaud. Bon, bah, apparemment, elle n'a pas envie d'écouter. Bon, ben, dommage pour toi. As-tu autre chose à me dire? Car je pense qu'après, ça risque d'être trop tard. J'ai chat et un gratin. Mon bonnet est un gant. Bon, c'était pas très clair, mais j'ai écouté.
Je te souhaite une excellente fin d'expérience. Vu son état, je pense pas que j'aurai à nouveau l'occasion de lui parler. Retour vers le cocon gamma. Et voilà, ça y est, elle est vraiment en hyperthermie maintenant. Sa température corporelle est de 41,5 degrés. Les choses sérieuses vont vraiment débuter pour Gamma. Ses vaisseaux cutanés sont dilatés. Elle a d'ailleurs une jolie coloration pourpre. Son débit sanguin est considérablement accéléré et tout ce processus est vraiment gourmand en énergie pour le corps. Au détriment d'autres zones, son corps se concentre sur certaines zones et d'autres en pâtissent comme ses reins, ses organes digestifs, ce qui entraîne de fortes douleurs. Gamma, comment te sens-tu? Gamma, tu m'entends? Comment est-ce que tu te sens? J'ai tellement chaud et soif. Toute ma bouche me fait mal. Et mon ventre aussi. J'ai mal, super mal. Désolée de l'apprendre. Peut-être que ça ne durera pas trop longtemps. Ça dépend de toi. Comment ça, de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir d'ici? Pardon, je me suis mal exprimée. Ça dépend de ton corps, de sa résistance. Là, ton corps essaie désespérément de faire baisser sa température. Il a mis en place tous les mécanismes dont il dispose pour y arriver, mais c'est un échec. Ton hypothalamus a subi des dommages et a perdu sa capacité de thermostat. Ta transpiration ne te permet plus de te refroidir. Ton corps ne se refroidit plus et ton système cardiovasculaire souffre. Donc, si ton cœur lâche, ou si tu fais un AVC par exemple, ça ne durera pas trop longtemps. Bon, je dois aller voir Delta, elle n'était pas loin de l'hypothermie grave. Je ne voudrais pas qu'elle gagne sans que je m'en aperçoive, et ça ferait beaucoup de déçus. Ah ben voilà, c'est ce que je disais, un nouveau stade pour Delta, hypothermie grave. Sa température corporelle est de 27 degrés, et même si elle ne frissonne plus et qu'elle s'est déshabillée, ce n'est pas vraiment mieux pour elle. Elle a maintenant le regard dans le vide, et sa respiration est ralentie. Elle peut perdre connaissance à tout instant. Son cœur, sa respiration peuvent également s'arrêter à tout instant. Je vais essayer de lui parler. Delta, tu m'entends, Delta? Elle s'allonge. Elle a l'air plutôt paisible. Elle ressemble un peu à la Schtroumpfette. Elle ne me répond pas. Delta, tu m'entends? Dommage, son rythme cardiaque est très lent. Elle est dans le coma. Une Delta bleue, silencieuse, tranquille dans son écrin glacé. Voilà, son cœur vient de s'arrêter. Voyons rapidement Gamma. Bon, Gamma est toujours en vie. Donc cette fois-ci, c'est le froid qui a été le plus rapide. Décidément, il n'est vraiment pas facile de faire une étude sur ce sujet. Au revoir Delta, merci pour ta contribution. Qu'en est-il de Gamma? Oh, elle a un rythme cardiaque à battre des records. C'est dingue qu'elle soit encore en vie. Ses lèvres sont complètement fendues. Elle meurt de soif. Enfin, pas tout à fait. Faudrait pas que ça fausse les données. En même temps, ça fait partie des risques liés à la chaleur. Elle se lève. Elle essaye de me parler. Voyons. Oh bah zut, elle aurait pas dû se lever apparemment. Rythme cardiaque nul. Merci Gamma pour ta participation. Voilà les amis, l'expérience est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il est possible qu'on se retrouve une prochaine fois pour les conclusions de cette expérimentation, mais surtout pour une nouvelle expérience. À très bientôt.